Bonjour Monsieur Quentin, enchanté, je vous serre la main. Bonjour. Aïe! Elles sont géantes vos mains. Avec des mains aussi grandes, moi je pense que je ferais beaucoup plus de dégâts que vous. Hein. Oh là là, il y aurait un vrai petit cimetière dans mon jardin. Hein. Non, et donner des mains comme ça, moi je suis sûr que même Gandhi fait plus de dégâts que vous. Hein. Oui, oui, Gandhi, avec sa petite tête d'ange. Ah, Monsieur Parfait. Hein. Ni, je suis végétarien, bisexuel, j'aide les pauvres, je suis pour la libération des femmes et contre les lois coloniales. Waouh, qu'est-ce que monsieur n'a pas fait, hein. En même temps, on donne un aussi petit corps, là, 1m64 et 46 kilos, t'as plutôt intérêt à être dans le camp de la paix, hein. Mais ça part d'un immense malentendu, cette histoire. C'est juste que quand il voulait mettre des grosses claques à sa femme, là, et bah, tout ce qu'il pouvait faire, c'était donner des petites caresses. Donc, les gens ont interprété ça comme un activiste pour la paix, alors que je vous jure, 30 cm de plus, et c'était un immense salopard, hein. Un immense salopard. Hein. Et l'histoire me donnera raison. En tout cas, quoi qu'on en dise, moi je retiens que Gandhi a été en prison plus longtemps que vous, hein, Monsieur Quentin. Ironie de l'histoire. Non mais Monsieur Quentin, moi je dis que vous êtes simplement né dans le mauvais corps. Hein. Non mais désolé, mais si les transsexuels peuvent le dire, pourquoi pas vous? Oui, vous êtes né avec les mauvaises mains. Vous avez l'impression d'avoir des mains toutes délicates, alors qu'en fait... ce sont les mains d'un boxeur vénézuélien, quoi. C'est une scission entre ce que vous êtes profondément, je veux dire dans vos valeurs, votre désir de paix, et ce que vos mains sont capables de faire, malgré vous, malgré ce que vous voudriez. Mais ça, personne ne voudra le reconnaître. Hein. C'est politique tout ça. Parce que vous êtes un homme blanc, hétéro, millionnaire, eh ben on vous met des bâtons dans les roues. Mais c'est ça la France. Hein. Bienvenue en France. Hein. Ici, les gens n'aiment pas la réussite. Alors que moi, franchement... j'ai de l'empathie. Notre vie, à nous, les mecs de pouvoir, elle est pas cool. Qu'est-ce qu'on a, nous? Les responsabilités, les investissements, devoir gérer son patrimoine, les AG de copropriété. Putain, on se fait chier, quoi. Hein. Moi, quand je reviens de chez le banquier, matinée de merde à devoir donner des justificatifs de financement de mes couilles, et que je les vois, là, manifester dans les rues... les gays, les chars, les prides, des feux d'artifice. Ouais, des gays tout propres, flamboyants, de beaux corps huileux, insouciants. Le seul truc dont ils ont à se soucier dans la vie, c'est les discriminations. Oh, les gens me crachent dessus et m'insultent. Attends, mais c'est tout? Mais moi, c'est pareil de mes locataires quand je leur annonce une augmentation de loyer. Ils m'insultent et ils me crachent dessus. On a exactement la même vie. Sauf que moi, je garde mes problèmes pour moi. Hein. Non mais vas-y, on échange de vie. Moi je me fous à poil sur le char, et toi tu gères le désamiantage, les 3 dégâts des eaux, la procédure d'expulsion. Moi ça me va, hein. Mais elle est nulle ma vie. J'en ai marre d'être hétéro, c'est trop calme. Franchement parfois j'aimerais bien faire partie d'une minorité, me sentir opprimé, ça ajouterait un peu de frisson. J'aimerais bien stresser pour mes droits, sentir le danger, avoir plein de potes gays là qui ont fui leur pays, et qui eux ont des choses à raconter. Oui, là-bas, ils voulaient m'électrocuter, hein, alors je suis parti. Ah, mais j'adore! Encore une histoire, on s'ennuie pas là. Hein. Ou être un réfugié, oh là là! J'aurais rêvé d'être un réfugié. Mais un vrai réfugié, hein, qui parcourt la Manche à la nage. Hein. Oh, dos crawlé, et à la fin, t'es accueilli par une asso avec une délicieuse petite soupe chaude. On irait danser pour nos droits, on serait beau, on serait gay, on serait tout huileux. Voilà une vie qui a du sens. Moi, mon seul combat dans la vie, c'était de supprimer l'ISF et... c'est bon, j'ai gagné. J'ai l'impression d'être bloqué au premier niveau d'un jeu vidéo de merde. Y a plus rien d'excitant. Moi, je pense que la vie est beaucoup plus fun quand on t'enlève quelques droits. Hein. Et pour en revenir à ces mains, mais moi je vous plains, Monsieur Quentin, elles doivent vous épuiser, ces mains. Merci d'être venu me voir, hein. Vous avez eu le bon réflexe. Moi, vous savez, j'ai soigné les mains de 30 pédophiles, 14 criminels de guerre, et le truc qu'ils ont en commun, c'est leurs mains. Tu leur enlèves leurs mains, plus de problème, hein. Plus d'attouchements, plus de viols collectifs, des anges.